dites bonjour. Alors, qui est Jean-Bernard Lévy, le nouveau patron d'EDF? On peut dire que ce choix est une surprise. On ne s'attendait pas à ce nom, mais en même temps, ce n'est pas un choix totalement surprenant. Si on regarde le parcours de Jean-Bernard Lévy, c'est un polytechnicien. Alors, c'est vrai que sa spécialité, ça a plutôt été les télécoms. Mais en même temps, c'est aussi un homme qui a déjà dirigé de grandes entreprises et qui connaît bien l'État. Son parcours en quelques mots, il a commencé par travailler dans des cabinets ministériels. Il est passé deux fois par le cabinet de Gérard Longuet, qui a été ministre des Postes et Télécommunications, puis ministre de l'Industrie. Alors on peut se dire que c'est un peu surprenant parce que Longuet était plutôt un homme de droite. Mais en même temps, au cours de sa carrière, Jean-Bernard Lévy a prouvé que ce n'était pas un animal politique. C'est un homme qui a surtout qui s'est mis au travail au service des entreprises. Dans sa carrière, il y a deux moments très importants. Le premier, c'est 2002, quand il rejoint Vivendi. Vivendi, à l'époque, c'est un groupe totalement à la dérive. Très peu de gens veulent venir bosser pour ce groupe, dont on se demande s'il va survivre. Il arrive comme directeur financier. Il va y rester 10 ans. Il va travailler en tandem avec Jean-René Fourtou. Il va prendre la direction du groupe à la fin. Et finalement, en fait, il va contribuer à sauver ce grand groupe français qui est à la fois le propriétaire de Canal+, de SFR, mais aussi actionnaire majoritaire d'actifs dans la musique, Universal Music et les jeux vidéo. Donc ça, c'est sa première étape majeure dans sa carrière, c'est le sauvetage de Vivendi. Le deuxième, c'est en 2012. Il est nommé à la tête de Thales, qui est un groupe de défense et d'aéronautique civile français, qui est en difficulté à ce moment-là. Et là, on peut dire qu'en 2 ans, il a réussi à remettre le groupe sur les rails. Il a apaisé un groupe qui était socialement dans une situation très délicate. Il a clarifié la stratégie et il a remis le groupe sur le chemin de la croissance. La mission n'était pas totalement terminée, mais je crois qu'il est choisi parce que c'est un homme qui sait travailler en équipe. Il l'a fait à Vivendi, il l'a fait chez Thales et ce sera important pour lui chez EDF de savoir s'entourer de différentes personnes pour travailler. Alors pourquoi Henri Proglio, l'ancien PDG d'EDF, dont le bilan était jugé positif, on se souvient, il avait été nommé en 2009 par Nicolas Sarkozy, pourquoi n'est-il pas reconduit? Alors il y a une raison officielle et une raison officieuse. La raison officielle, on pourrait dire l'excuse un peu qui va être mise en avant par l'État, c'est peut-être une question d'âge. Henri Proglio a 65 ans. Dans les statuts d'EDF, on ne peut plus diriger une entreprise lorsqu'on a 68 ans. Il aurait été atteint par la limite d'âge, il n'aurait pas pu faire un mandat complet. Or, les enjeux, la stratégie d'EDF, c'est du long terme. On a besoin de quelqu'un qui puisse s'installer à la barre pour une durée et qui puisse travailler dans la sérénité. Donc ça, c'est peut-être la raison officielle. La raison officieuse, c'est sans doute lié au caractère, à la personnalité aussi d'Henri Proglio. Il est considéré par certains comme marqué par le sceau du sarkozysme. Vous l'avez dit, il a été nommé par la majorité précédente. Bon. Et puis c'est aussi un caractère très tranché, c'est un homme qui défend ses positions, qui n'hésite pas à se battre pour faire valoir son point de vue. Il est apparu à un moment comme finalement un peu un adversaire de la nouvelle politique énergétique française qui voulait réduire la dépendance au nucléaire, même s'il avait s'était un peu assagi, s'il avait eu ses critiques, peut-être qu'il symbolisait trop le EDF pro-nucléaire aux yeux d'une partie des écolos, et même si aujourd'hui le gouvernement Valls-Hollande n'est plus si proche des écolos, il y a quand même le besoin d'envoyer un message à la France écologique. Alors quelle est la feuille de route de Jean-Bernard Lévy? Quelles sont ses missions, les défis qui l'attendent? En fait, finalement, vous savez, EDF, c'est une stratégie à très long terme, et quand on pense très long terme dans l'énergie en France, la question centrale, finalement, c'est quelle place pour le nucléaire? Comment la France doit gérer son parc nucléaire? Est-ce qu'il faut construire des nouvelles centrales? Est-ce qu'il faut prolonger la durée de vie, rénover les centrales actuelles? Est-ce qu'il faut diminuer la part du nucléaire? Voilà. La première mission de Jean-Bernard Lévy, ça va être de faire en sorte d'être en adéquation avec la nouvelle loi qui vient d'être votée sur la loi de la transition énergétique qui veut contribuer à réduire la part du nucléaire en France. Donc il va falloir travailler cette transition énergétique. Il va falloir aussi donc investir dans de nouvelles énergies. Et ça, c'est sa première mission sur le territoire français. La deuxième, c'est que EDF, aujourd'hui, de plus en plus, c'est aussi un acteur international. Il se développe en Grande-Bretagne. Il tente de placer des pions un peu partout à l'étranger. Mais il faut agir avec prudence. Donc sur ces points-là aussi, Jean-Bernard Lévy va devoir poursuivre ce qui avait été entamé par son prédécesseur et par les équipes précédentes, qui est l'internationalisation d'EDF, qui ne peut pas s'appuyer seulement sur le marché français.